Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie de changer un petit peu des vidéos que je fais d'habitude et je me suis dit que, parce qu'on me demande souvent quel fond de teint je préfère, quel mascara je préfère, donc je me suis dit de temps en temps je vous ferai sûrement des vidéos, mon top 5 ou 10 de tel ou tel produit. Donc là en l'occurrence aujourd'hui je vais vous parler de mon top 5 de fond de teint, crème teintée, bébé crème préférés. Donc comme ça vous allez voir un petit peu vraiment, j'ai essayé pas mal de produits en matière de teint et c'est vraiment ces 5 là que je préfère et encore j'aurais pu même en réduire à 3 produits, donc je vais vous en parler tout de suite. J'ai essayé de faire par ordre de préférence, donc on va commencer tout de suite avec le 5e puisqu'il s'agit du Revlon Photo ID. Donc celui-ci je vous en avais parlé plein de fois, d'ailleurs vous pouvez voir qu'il est voilà, bien utilisé. Celui-ci, il n'est pas commercialisé en France. Il y a la gamme Photo Ready, elle n'est pas commercialisée entièrement en France. Donc vous ne trouverez pas le fond de teint. Je crois qu'il existe en compact, mais pas en fluide comme ça, pas en liquide. Donc moi j'avais pris sur eBay US. J'ai la teinte numéro 4 Nude et c'est vraiment ma teinte d'hiver. Toutes les teintes que je vais vous montrer c'est ma teinte d'hiver à part l'autre que je vous montre en suivant. Donc ce que j'aime beaucoup déjà c'est le packaging sous forme de pompe, c'est hyper pratique à doser. Donc par contre il a un rendu, donc c'est vraiment plutôt tous les produits que j'utilise en matière de teint. J'aime avoir un rendu assez lumineux comme vous le savez, assez glowy. Donc glowy signifie lumineux pour ceux qui se demandent. Et voilà, j'aime vraiment avoir un teint assez éclatant sans faire boule à facettes, mais je ne supporte plus les finis mat ou même semi-mat. J'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal, donc je préfère les rendus plus lumineux. Le Photo Ready c'est totalement ça, il est hyper glowy. À l'intérieur il y a également quelques petites micro paillettes, donc ça ne se voit pas du tout une fois appliqué, vous n'allez pas briller comme une boule de disco, ne vous inquiétez pas, mais ça fait quand même son effet et voilà, il est vraiment très bien. Ensuite, autre fond de teint, c'est le Rimmel Wake Me Up. Donc celui-ci, je l'avais acheté à Londres chez Boots. Donc je ne sais pas du tout s'il est commercialisé en France ou pas. Je ne sais pas du tout en fait. Je l'ai vu sur Azos d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais après à Monoprix et tout, enfin partout où il y a des points vente, je ne sais pas du tout s'il est commercialisé, donc je ne peux pas vous dire. En revanche, donc là c'est ma teinte d'été, puisque lorsque je suis allée à Londres, j'étais encore assez bronzée. Donc voilà, j'ai voulu continuer sur cette teinte là, mais là je ne peux plus du tout l'utiliser parce que c'est genre beaucoup trop foncé pour moi. Et c'est la numéro 400 Natural Beige. Donc là encore une fois c'est un petit peu comme le Photo Ready de Revlon, c'est un fond de teint qui est très glowy, très lumineux. Et celui-ci par contre il contient vraiment beaucoup de paillettes, c'est-à-dire moi je me rappelle quand je l'ai swatché à Londres en magasin, donc dedans à l'intérieur je ne voyais pas vraiment, mais quand je suis sortie donc en lumière du jour, j'avais la main qui brillait de mille feux et plein de paillettes. Mais c'est pareil, une fois appliqué, si on s'approche on voit les paillettes, mais ça reste quand même assez subtil et ça fait un très beau teint. Donc par contre ces deux produits là, je ne pense pas que les peaux grasses l'apprécieront. C'est plutôt un produit adressé aux peaux sèches à normales, voire mixtes. Mais les peaux grasses, voilà, je ne pense pas qu'elles apprécieront. Surtout le Wake Me Up, c'est probablement de tous ceux que j'ai, c'est probablement le plus glowy que je possède. Donc voilà, ça va vraiment accentuer les brillances et même en poudrant, les peaux grasses ne risquent pas d'aimer. Ensuite on arrive dans le top 3 et donc là c'est ma bébé crème Maybelline, donc il en reste très peu. Donc c'est vraiment le produit que j'ai utilisé tout l'été. J'ai vraiment fait tout l'été avec ce produit là, c'est juste... pour moi, c'est très rare lorsque j'achète des produits pour le teint, surtout en matière de fond de teint, crème teintée ou bébé crème, peu importe. J'en achète très rarement en grande surface parce qu'elles sont généralement comédogènes. Donc elles vont favoriser l'apparition de boutons et c'est assez occlusif pour la peau. Donc en général, je ne m'aventure pas. Et là, j'avais vraiment essayé un petit peu au hasard et j'avais été vraiment... voilà, assez bluffée. C'est donc une bébé crème, donc là j'avais la teinte foncée, donc pareil je ne peux plus l'utiliser puisque c'est ma teinte d'été, donc elle est trop foncée. Sinon elle est vraiment géniale, elle est pas du tout, celle-ci elle est vraiment pour tous les types de peau. Moi j'ai la peau mixte, une peau grasse la supporterait autant qu'une peau sèche je pense, parce qu'elle a pas du tout cet effet gras et en même temps elle hydrate aussi. Elle a un très joli rendu
voilà, c'est lumineux mais c'est pas du tout aussi lumineux que le Wake Me Up de Rimmel par exemple. Et ouais, franchement c'est une bébé crème qui est extra, qui est vraiment pas très chère. Donc voilà, si vous voulez pas beaucoup de couvrance mais en même temps vraiment bien unifier votre peau et ne pas y mettre très cher, je vous conseille vraiment la bébé crème de chez Maybelline qui est complètement extra. On passe à mon top numéro 2. Évidemment je ne pouvais pas ne pas la mentionner, c'est ma crème teintée de chez Laura Mercier. Voilà, c'est vraiment un favori de toujours depuis que je l'ai essayé. Ça fait maintenant plus d'1 an et je l'adore, vraiment je l'adore. Donc là c'est ma teinte d'hiver, c'est Bisque. Et pour l'été c'est plutôt Sand, donc sable. Voilà, c'est la teinte au-dessus, mais celle-ci elle est complètement extra. C'est la meilleure crème teintée que j'ai pu tester. En même temps, je n'ai pas testé des masses. Celle d'Herborian est vraiment très très bien, mais elle n'a pas ce résultat vraiment naturel que possède la Laura Mercier. Celle-ci c'est vraiment effet seconde peau et en même temps ça n'a pas beaucoup de couvrance, ça unifie comme il faut, ça donne un rendu lumineux aussi mais pas trop, on peut poudrer et voilà, après vous pouvez vraiment obtenir un résultat comme vous voulez. Donc celle-ci elle existe en deux versions, donc là c'est la version sans corps gras, donc pour mixte à grasse, et il y a également la peau sèche, donc qui est bien plus hydratante, et voilà, moi j'adore, vraiment j'en suis ravie. Le seul point négatif c'est au niveau de la tenue, je la trouve pas forcément extra au niveau de la tenue, je trouve qu'elle ne tient pas très bien, donc en général lorsque je l'applique et que je sais que j'en ai vraiment pour la journée, j'applique une base en dessous et j'utilise celle de chez Laura Mercier toujours, mais comment elle s'appelle? Radiance, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Radiance, quelque chose comme ça. Donc voilà, crème teintée, elle est extra. Donc voilà, pas beaucoup de couvrance, mais elle unifie vraiment extrêmement bien le teint. Et voilà, si vous n'avez pas grand chose à camoufler, mais que vous voulez vraiment unifier votre teint, c'est le produit qu'il vous faut. Certes, elle est assez chère, mais c'est vraiment... voilà, je pense que toutes les critiques qu'il y a à ce sujet sont vraiment très très positives et on ne peut pas se tromper en choisissant celui-ci. Et voilà, moi c'est un produit que je rachèterai éternellement, mais alors sans aucune hésitation. Et on passe au numéro 1 puisque c'est le fond de teint Vita Lumera de Chanel. Donc c'est mon deuxième flacon et je l'ai bientôt terminé, j'en ai juste assez pour quelques utilisations et je vais le racheter. Donc voilà, je pense que ça veut tout dire. C'est un fond de teint que j'adore, donc qui est, je trouve, assez similaire à la crème teintée de Laura Mercier au niveau du rendu et de la couvrance. C'est un fond de teint qui a peut-être un tout petit peu plus de couvrance, mais vraiment à peine. C'est vraiment un fond de teint qui ne fait pas fond de teint comme le Wake Me Up ou comme le Photo Ready. C'est vraiment... je trouve qu'il ressemble vraiment à une crème teintée en fait, parce que là c'est vraiment très très léger comme texture et de plus il est adapté pour tous les types de peau, donc même les peaux grasses peuvent l'utiliser puisque c'est une formule assez aqueuse, donc composée essentiellement d'eau. C'est pour ça qu'il faut beaucoup le secouer parce que voilà, c'est très très liquide et c'est vraiment un rendu génial quoi. Donc moi je l'ai aujourd'hui, enfin je le porte tout le temps et voilà, ils disent teint parfait, effet seconde peau et c'est totalement ça, c'est vraiment un effet seconde peau, c'est votre peau mais en mieux en fait. Et voilà, il est assez lumineux aussi, donc moi je poudre uniquement la zone T et c'est vraiment très très bien. J'aime un peu moins le packaging parce que pour doser c'est pas facile, c'est comme ceci, donc c'est pas hyper pratique. Je préfère les formats pompe, mais bon, voilà, il a quand même tout bon ce fond de teint et c'est vraiment un favori de tous les temps aussi. Maintenant, j'ai la chance de ne plus avoir d'imperfections, de ne plus avoir trop de problèmes de peau, donc je peux me permettre d'utiliser des produits vraiment pas très couvrants. Et en fait, je supporte plus tout ce qui est fond de teint couvrant, tout ce qui a un peu de couvrance, je ne supporte plus parce que voilà, je trouve l'effet moins naturel et finalement je trouve que voilà, quand on a une peau qui ne mérite pas beaucoup de couvrance, on n'a pas besoin de la camoufler avec des couches et des couches de fond de teint. Il faut la laisser respirer un maximum avec ces produits là, c'est vraiment totalement ça. C'est votre peau qui respire et votre peau en mieux aussi, donc voilà. Que dire de plus? C'était mon top 5 donc, de produits pour le teint, donc il y a un peu de tout, crème teintée, bébé crème, fond de teint. Donc j'attends de savoir quels sont vos fonds de teint préférés et voilà ce que vous pensez, s'il y a des produits que j'ai mentionnés que vous aimez ou pas d'ailleurs, après tout. Et voilà, je crois que c'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça change un petit peu. Je pense faire la prochaine fois, enfin d'ici quelques temps quand même, un top 5 de mes mascaras sûrement, parce que là aussi je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et voilà, c'est pas des vidéos hyper longues, donc
Donc voilà, je vais pas m'éterniser, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.